Le théorème de Pythagore s'applique seulement au triangle rectangle, dont le triangle avec un angle droit. Ce théorème nous permet de trouver la mesure d'un côté inconnu lorsqu'on connaît les mesures des deux autres. Généralement, dans le théorème de Pythagore, les trois côtés du triangle rectangle sont identifiés par les lettres A, B et C. L'hypoténuse du triangle est souvent identifiée par la lettre C. Plus tôt dans l'année, nous avons utilisé la lettre H pour représenter l'hypoténuse. Par contre, puisque H peut aussi représenter la hauteur en mesure, j'ai décidé de prendre la lettre C afin d'éviter la confusion. Maintenant, pour un peu d'histoire. Le théorème de Pythagore est nommé en l'honneur de Pythagore, un mathématicien et philosophe grec qui serait né aux environs de 580 ans avant Jésus. Comme mentionné plus tôt dans la vidéo, le théorème de Pythagore peut seulement être utilisé dans un triangle rectangle. Donc, si ton triangle n'a pas d'angle droit, tu ne peux pas utiliser Pythagore. Par contre, si ton triangle a un angle droit, tu peux passer à l'étape numéro 2, qui est de trouver ton hypoténuse. Pour trouver l'hypoténuse, tu vas dessiner une flèche dans le coin en bas de ton triangle rectangle. Ça, c'est la section où on a le petit symbole de l'angle droit. La flèche va toujours pointer vers le côté qui est ton hypoténuse. En plus, l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus long dans un triangle rectangle. Voici une représentation visuelle du théorème de Pythagore afin de mieux comprendre le concept. Le carré d'un côté plus le carré d'un autre côté nous donne la somme de l'hypoténuse. En d'autres mots, A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Cette théorie représente une formule fondamentale en mathématiques et en géométrie. De plus, celle-ci a plusieurs applications dans la vie de tous les jours. Elle nous permet de construire des bâtiments stables et de trianguler les satellites dans l'espace afin que nous puissions utiliser les GPS qui se retrouvent dans nos téléphones cellulaires et nos voitures. Pythagore est un concept qu'on peut combiner avec plusieurs différents autres domaines mathématiques. Dans le passé, j'ai combiné Pythagore avec mesure et algèbre. La semaine prochaine, j'ai l'intention de combiner Pythagore avec les fractions, donc numération. Mais avant de faire ça, on va prendre un petit peu de temps pour repratiquer la base de Pythagore. Donc, on va commencer avec un premier exemple. Voici un triangle rectangle dont les côtés sont identifiés en tant que A, B et C. A et B vont être remplacés par des mesures dont 6 et 8. C est encore un inconnu, c'est lui qu'on doit trouver. Donc, 6 exposant 2, ça donne 36, plus 8 exposant 2 qui donne 64. On les additionne ensemble qui nous donne un total de 100 cm à la 2. Pour enlever le exposant 2, tu dois faire l'opération contraire, qui est la racine carrée. Donc, la racine carrée de 100, c'est 10. Donc, pour finir, la réponse de ce calcul, l'hypoténuse de ce triangle mesure 10 cm. Dans l'exemple que nous venons de faire, le côté manquant était le côté C. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Dans le prochain exemple que je vais vous montrer, le côté manquant sera le côté B. Donc, dans ce triangle rectangle, tu peux voir que j'ai remplacé les côtés A et C par les mesures 9 et 15. Donc, ceci veut dire que tu vas avoir besoin de transformer ta formule et utiliser une variation, qui est la variation B à la 2 est égale à C à la 2 moins A à la 2. On va remplacer nos numéros dans la formule et on va faire 15 à la 2 qui donne 225 et 9 à la 2 qui donne 81. On va faire la soustraction de 225 et 81 qui nous donne 144 comme différence. Ensuite de ça, on va faire la racine carrée de 144 pour obtenir 12. Donc, la réponse finale pour ce problème est que le côté B, côté manquant, était de 12 cm. Pour que tu puisses te pratiquer davantage, j'ai ajouté des exercices pratiques dans le Classroom. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas de m'envoyer un courriel à mon email de l'école ou tu peux toujours mettre un commentaire et mettre ta question dans la boîte de commentaires sous la vidéo pour qu'un autre élève puisse y répondre. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir facilement mes nouvelles vidéos. Je te souhaite une bonne journée et on se voit demain. Bye!